Bonjour à tous, bienvenue à Hub City Chess. Ça fait un petit bout, puis la raison c'est bien simple, c'est que j'étais très occupé parce que c'était ma fin d'année scolaire. Comme certains vous savez, c'est que je suis enseignant d'une école primaire. Ça fait que là, je suis en vacances, maintenant je vais être en vacances mardi. Mais maintenant, les élèves ne reviendront pas à l'école, les autres sont en vacances. Ça fait que c'est disons, de lundi, mardi, c'est plutôt des journées pour préparer un peu, terminer l'année qui vient de passer, préparer un peu. Donc, ça va me permettre de faire plus de vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose. Comme je vous avais dit déjà, le 10 juillet, j'ai un tournoi d'échecs de partie rapide. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il va y avoir des bons joueurs là, quand même là, pour la région. Puis, c'est pas mal ça. Là, on va regarder une partie que j'ai jouée ce matin contre un 2286 sur Lichess, les parties rapides. Et moi, les parties rapides, c'est quand même important de préciser que la plupart de mes parties rapides que je joue sur Lichess, ce n'est pas des 10 minutes comme plusieurs personnes font, mais bien des parties de 15 minutes plus 10 secondes. Donc, ça fait des parties quand même pour le online, disons, un peu sérieuse. C'est quand même beaucoup joué à l'instant. Quand vient le temps des calculs, il faut que ça se fasse rapidement parce que c'est rapide, 15 minutes plus 10 secondes, c'est quand même rapide, mais c'est mieux que rien. Alors, un 2286, on va regarder un peu. Ok, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y avait les blancs, moi j'avais les noirs, j'ai joué C6, D4, D5, fou F5, C3. C3, j'ai déjà vu du monde jouer C3, mais surtout après cavalier F3, E6, C3, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas vu souvent, je dois dire, jouer à ce moment-ci de la partie. C'est quand même intéressant de jouer contre quelque chose de nouveau. Alors, j'ai quand même poursuivi moi avec E6. Et il a joué fou E3. Donc, c'est quand même intéressant de voir que il ne joue pas cavalier F3. Donc, puis il a joué C3 puis fou E3. Ça fait... Qu'est-ce qu'il veut faire? Et c'est ça que j'essaye de faire dernièrement, c'est de m'intéresser de plus en plus au coup de l'adversaire. OK? Et au plan de l'adversaire. Donc, fou E3, pour moi, c'était un peu mystérieux quand même. Je voyais pas autre que peut-être... Je sais pas s'il voulait nécessairement préparer le grand rock, je suis pas sûr. C'est sûr qu'à fou E3, s'il joue C5 tout de suite, il peut prendre le pion. Donc, souvent, quand l'adversaire joue dépendamment des ouvertures, bien sûr, mais souvent, quand l'adversaire joue le fou qui est assez, en quelque part, il laisse le pion B sans défenseur. Donc, j'ai pensé, j'ai joué Dame B6. Dame B6 pour attaquer le pion B et voir ce qu'il va faire. Okay? Bien sûr, avant de jouer Dame B6, j'avais vu qu'il pouvait jouer Dame B3, ce qu'il a fait. Qui ne me dérange pas vraiment. Moi, je veux simplement avoir une partie, une ouverture où est-ce que je peux jouer la partie. Dans le sens que je veux survivre à l'ouverture pour être capable, au milieu de partie, de faire du mieux que je peux. Donc,
Probablement que ça ne me donne pas d'avantage non plus, mais au moins je reste dans la partie. Et je pense que ici, j'ai réussi. Donc, j'ai fait cavalier BD7. Je voulais pas prendre la dame ici parce que ça ouvrait bien sûr la colonne de sa tour. Et aussi, à un moment donné, c'est lui qui pourra probablement faire C4 protégé par le pion B qui est... J'aime, j'aime pas vraiment. Je pense qu'il aurait pu faire pas mal de pression avec ça. Ça fait que j'ai décidé de protéger ma dame avec mon cavalier, laisser la dame là. Et aussi, je voulais garder, comme beaucoup de bons joueurs font, des joueurs que moi je regarde là, comme sur l'internet ou des grands maîtres dans leur partie, c'est garder cette tension-là. Pas la relâcher tout de suite. Garder la tension pour voir qu'est-ce que l'adversaire va finir par faire. Là, il a fait cavalier D2 pour protéger sa dame lui aussi et développe. J'ai fait cavalier E7. OK. Avant de faire cavalier E7, je pensais cavalier E7, c'est juste comme ça, C4. Je prends comme ça, attaque la dame, mais là c'est que j'échange. Puis ça marche pas vraiment pour lui. OK. Tant qu'à ça, je sais pas. Attends une minute. Peut-être ici, ouais. OK, puis c'était correct. Donc, après avoir tout pensé à ces affaires-là, je pensais que cavalier E7 était quand même bon. J'avais vu ça dans d'autres sortes de variantes qui faisaient un peu de sens. L'idée, c'est aussi de jouer à un moment donné fou G6, cavalier F5, quelque chose comme ça. Je veux jouer C5, ok? Pas sûr quand, mais je veux jouer. Là, il a joué F4, et attention ici, là, l'adversaire, ici, c'est tous des coups qui ont déjà été joués par d'autres joueurs. Moi, je vais vous dire, je ne savais pas vraiment ce que je faisais, c'est juste à donner de même. Mais l'adversaire, lui, il semblait assez connaissant, disons, dans ça. Puis il jouait aussi assez rapidement, très rapidement au début. Donc j'ai fait fou G6. Il a joué cavalier F3. Ce qui se passe, pour moi, quand il a joué F4, juste pour dire, cette case-là, E3, la case E4 probable, et peut devenir intéressante pour moi si je peux poser un cavalier là. Bien sûr, la diagonale aussi du fou ici, c'est quand même pas mauvais pour moi. Fait que j'ai joué fou G6 parce que aussi, supposons que j'aurais joué un petit coup juste pour vous montrer, petit coup j'aurais joué là, Non, ici, ok, non, pardonnez-moi, non, fou G6, ok, fou G6 est bien correct, parce que mon idée, c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, jouer mon cavalier à F5, attaquer le fou, puis après, mettre le pion à H5 pour empêcher le pion G d'aller à G4. On va voir ce que ça va donner. Il a fait cavalier F3, là j'ai joué cavalier F5, il a reculé son fou, et j'ai fait H5. Ok. Comme j'aime la position des Noirs, probablement que c'est pas que les Noirs sont pas en avance bien sûr, mais c'est quand même assez égal, disons, comme peut-être que les Blancs ont un léger avantage comme d'habitude à l'ouverture, mais c'est pas la fin du monde. Il a joué fou E2, donc se développe. J'ai joué fou E7 et il a rocké. Ici, j'aurais probablement, très probablement, dû rocker moi aussi. OK?
En regardant ça de nouveau, oui, j'aurais dû rocker. Mais j'ai décidé de jouer C5 tout de suite. Et pas certain, ça, que c'est très beau. Et je pense que l'ordinateur n'est. Je pense pas qu'il est trop nécessairement content avec ça. Mais j'ai jamais été extrêmement en retard quand même, là, au niveau des centipions et ces affaires-là. Il a pris. Alors là, quand j'ai joué C5, l'adversaire a capturé. Et j'ai capturé avec mon pion. Ça se comprend qu'il a capturé parce que lui, le fou B5, après, va être vraiment fatigant. Fou B5 qui cloue mon cavalier sur mon roi. Tout de suite, j'ai pensé, puis il fallait que je pouvais pas laisser mon cavalier cloué comme ça trop longtemps selon moi. Ça fait que j'ai fait le grand roc. Alors, en faisant le grand roc, bien sûr, mon cavalier est à nouveau vivant. Puis mon roi est quand même proche de mes pions. C'est sûr que s'il ouvre des lignes, puis ça pourrait être pas très plaisant, mais il faut encore qu'il soit capable. Là, il a fait A4 pour, bien sûr, ouvrir la colonne complètement, puis essayer de justement de contrôler cette colonne-là avec sa tour, ses tours. J'ai joué roi C7 pour prévenir A5 et capture, ouvre, parce que j'ai mis roi C7 vraiment pour mettre ma tour après cette tour-ci là, pour contester sa colonne. C'est assez étrange, mais intéressant que... Ok, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça ici, c'est très important. Jusqu'à maintenant, je pense que je n'ai pas fait de coups, et je sais que je n'ai pas fait de coups étranges, des coups qu'on ne verrait pas jouer par des bons joueurs, disons. Je n'ai pas vraiment perdu trop de temps. J'ai pas fait de coups fous, ok? J'ai juste fait des coups comme, tu sais, que je pense qui étaient acceptables. Et l'ordinateur confirme un peu aussi. Sauf peut-être... ok, c'est possible que rocker ou jouer même H4 que j'avais pensé aurait été plus fort, mais quand même. Ça fait... Ici, mon adversaire a joué justement un de ces coups-là et je n'ai pas... il a joué tour A2. Et ce coup-là, j'aurais dû réaliser tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce coup-là. OK? Tour A2. Pour moi, c'est un coup... OK, l'idée est relativement simple. C'est mettre sa tour en arrière. OK? Qui est une bonne idée, probablement. Mais c'est lent. Et j'aurais dû capitaliser sur ce petit coup un peu lent et jouer quelque chose comme H4. Ouais, pour essayer d'affaiblir ce bord-ci. Mais j'aimais pas, et regardez, on va mettre l'analyse de l'ordinateur juste pour voir qu'est-ce qu'il y a à dire, là, si on peut. On peut-tu? Oui. Bon. OK. Ici, lui... OK. OK. Tour, joue là, il trouve pas ça très bon. Ici, lui, étrangement, pour moi, est-ce que l'ordinateur est en train vraiment de... Ah, OK. Alors, l'ordinateur semble aimer pion prend, ici. Ou H4 est pas mauvais non plus. Mais il ne met pas parmi ses coups le coup que j'ai joué, qui est tour A8, que moi je trouve qui est pas... qui est logique. Mais il
Je pense qu'il veut que je fasse quelque chose de plus actif, étant donné ce coup-là. Mais supposons qu'il joue là, on va dire. Là, il pourrait aller à A8 après, ou même échanger ici. Compliqué, ok? L'ordinateur est quand même... faut t'en prendre puis t'en laisses. Mais quand même, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis ça fait du sens, parce qu'à cette heure que je vois ça, justement, le coup tour A2 est quand même un peu lent. Donc j'ai joué tour A8, que je pense encore qui n'est peut-être pas la fin du monde. Et c'est vrai que ça fait pas une grosse différence, là. C'est 0 point quelque chose. Donc, il a joué l'autre tour, et moi j'ai joué C4. OK. C'est rendu ici. Je voulais pas que la position s'ouvre trop. En même temps, ça a quand même un peu fait ça. Si je pensais parce qu'il avait joué là, ce case-ci allait être plus faible. Donc en jouant C4, okay, j'empêche un peu plus ce pion-là d'avancer, parce que s'il avance, j'échange mon pion pour son pion, puis le pion C, son pion C reste en arrière, et il n'y a pas de pion qui pourra le protéger à moins que... Ce serait difficile. Ça fait... Il a joué B3, j'ai pris, il a pris. Bon. Ici, c'est sûr que je savais qu'il voulait faire A5 à un moment donné, ça c'est sûr. Fait que j'ai fait tour C8 pour, justement, après A5, jouer mon roi à D8 et attaquer son pion C3 qui n'est pas protégé. Ça, je trouve que c'est quand même pas pire. C'est quand même une idée intéressante d'avoir pensé à ça. De laisser son pion, prendre mon pion, échanger, prendre son pion, puis infiltrer ma tour un peu dans son jeu. Donc, il a décidé à la place de jouer fou E1 pour protéger son pion. Quand il a joué fou E1, bien sûr, ça me donnait l'occasion d'aller à E3 avec mon cavalier. Puis de E3, mon cavalier, à cause du fou qui est ici, mon cavalier peut se rendre à un moment donné, si jamais à C2, qui pourrait être intéressant, ou se rendre bien sûr à C4, qui est un très, très bel avant-poste, je pense, pour mon cavalier. Donc c'est ce que j'ai joué. Il a pris ici mon cavalier. Donc là, il me donne, et comme je vous ai déjà dit, le fou, là, un fou pour un cavalier, surtout quand tu donnes la paire de fous. Le fou vaut tout le temps un tout petit peu. Il vaut un petit peu, puis il veut plus que le cavalier. Puis ici, dans une position comme ça, les fous vont être capables de jouer assez bien. C'était pas, je pense pas que c'était nécessaire de me donner son fou pour mon cavalier. Puis remarquez bien, qu'est-ce que mon cavalier fait? OK, mon cavalier protège le pion. Oui, c'est vrai. Le cavalier protège le pion qui est attaqué par le pion. Oups. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre? Mon cavalier fait rien. Pratiquement rien autre que ça. Son fou, par exemple, est un bel endroit, selon moi. Ses diagonales sont bien ouvertes et c'est son bon fou, parce que son fou ici, c'est couleur noire. Ses pions sa chaîne de pions est sur des couleurs noires aussi. Donc, c'est une décision bien moyenne. Alors, j'ai pris et a pris le pion. Probablement qu'il pensait qu'il gagnait le pion. Je ne sais pas. Peut-être. J'ai changé et j'ai joué. Moi, j'ai voulu tout de suite prendre et jouer ma tour ici pour manger le pion. OK, lui suggère, il semble ici le fou là, etc. Mais je sais pas si c'est lui qui suggère ou qu'est-ce qui se passe là. Comment se fait qu'il est encore en train de me dire des choses là? Wow! Ah non. Revenons là. Ça fait que j'ai joué là de toute façon pour reprendre le pion. Je pense pas que c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est pas si mauvais. Il a joué
la tour à A7, qui n'est pas très fort. J'ai pris pion. Il a joué le... Et là, ça commence à être de plus en plus intéressant. Parce que moi, j'ai une paire de fous qui va être active. Lui, son fou de couleur noire est très faible. Là, je joue mon roi là à C7. Et ici, je menace quelque chose d'extrêmement dangereux. Qui peut être, durant une partie quand même rapide. Là, on commençait à avoir de moins en moins de temps. Lui aussi, j'avais moins de temps que lui, mais ça commençait à baisser. Qui peut... C'est comme une menace qui peut passer inaperçue d'une partie, parce que... ouais. Mais il aurait dû l'avoir. Ici, mon adversaire a attaqué mon cavalier et tristement pour lui, je fais échec, il bouge et je joue mon roi à B8, j'attaque sa tour. Où est-ce que c'est que sa tour va? Je ne sais pas, même son cavalier. Alors là, et ici, mon adversaire a abandonné. Mais ce qui est quand même intéressant, rendu ici, j'ai joué là, il aurait joué là, disons. OK. J'ai quand même quelque chose comme un avantage de 3 ou entre 3 puis 4 centipions, qui est beaucoup. C'est vrai que j'ai très bon jeu ici. Ok, ma tour est extrêmement active, mon cavalier aussi, mon fou qui est là. Lui, ça qui est compliqué, sa tour, c'est pas trop ce qu'elle va faire de sa vie. Son fou est très faible, puis son roi pourrait être attaqué. Donc, ça fait... Ouais, ok, j'ai peut-être plus 3 ou bon, 3.5, 3.2, je sais pas. Mais c'est ce que j'avais vu en regardant après avec l'ordinateur aussi. Mais, tu sais, je comprends, mais je trouve pas que c'est si facile que ça de gagner. Et c'est ça que je trouve difficile des fois, ce genre de partie-là où est-ce que c'est que tu as un avantage vraiment positionnel, pratiquement écrasant, mais il faut encore, malgré tout, tu sais, le matériel est égal, mais tu as malgré tout la difficulté de trouver les coups qui vont démontrer que tu as un avantage, gros avantage. Et ici, je pense que ce qu'il faut faire dans des cas comme ça, c'est, OK, comme si je pense à des coups concrets pour faire quelque chose, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il faut juste jouer. Et étant donné que j'ai la paire de fous qui est très forte, ma tour est mieux placée, mon cavalier est vraiment bien placé, c'est qu'à mesure, ça va se passer. OK? Faut se faire un peu confiance. Puis la position escalée. Alors, les Blancs, eux, doivent démontrer comment ce qu'ils vont faire pour se sortir de ce guépier. Ouais, ça fait que c'est ça. Mais malheureusement, mon adversaire a décidé, comme je vous dis, de faire ces coups-là et abandonner. Donc, c'était une partie que j'étais quand même content d'avoir gagné. Comme je vous dis, je ne gagne pas toutes mes parties, là. Mais j'ai décidé de vous montrer cette partie-là parce que c'est un des très bons joueurs que j'ai joué sur Lichess. C'est même le deuxième meilleur joueur que j'ai gagné sur Lichess. Donc, c'est un bon début de vacances. Puis, OK, je sais que c'est sur Lichess, puis 2000, presque 2300. Puis là, il y a tout le temps le Lichess, puis chess.com. Je sais que chess.com, les cotes sont... Pour le même joueur, les cotes sont plus basses. Lichess, ben, les cotes sont un peu gonflées. Mais je vous dis, allez jouer contre un 2000, presque 2300 sur Lichess, puis pas si facile, pas facile pour moi, oui. Alors, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez aimé ça, puis que j'ai réussi à vous montrer un peu les idées un peu intuitives que j'ai eues. La seule place que je pense que j'ai eu vraiment plus de calcul, c'était lorsque les pions, bien sûr,
il y avait de la tension ici et se contactait, voyons, se touchait. Alors, ici. Puis aussi avec l'histoire du pion pour aller à A5. Mais à part de ça, c'était des coups assez intuitifs, même ici. OK. Merci beaucoup. C'était Hub City Chess. À la prochaine.